ancient of days, my trust is in you. I am that I am God. Frères et sœurs de l'émission, la manne du ciel. La manne de Dieu jaillit abondamment du ciel et nous donne la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans cette lumière, nous serons toujours dans les ténèbres. Or, si nous suivons Jésus-Christ qui est la lumière du monde, eh bien, nous aurons la lumière du monde et nous ne marcherons jamais dans les ténèbres. Et Jésus nous montre qu'il est Je suis. C'est lui qui s'appelle Je suis. Et nous vous présentons cette émission pour que nous soyons tous réveillés et le suivons. Jésus qui est Je suis. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Comlan Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ Salomé au Togo. Et nous sommes tellement heureux de partager ces instants de plaisir et de joie avec toi, mon frère, ma soeur, afin que nous sachions qui est Jésus-Christ. Et si on le connaît bien, eh bien, on va le suivre. Et je t'avais dit que Jésus est venu sur la terre par une jeune fille vierge. Une jeune fille qui n'a jamais eu de rapport sexuel. Et il est venu sur la terre pour nous redonner ce que nous avions perdu. Qu'est-ce que nous avons perdu? Eh bien, Jésus-Christ, qui est l'âme de Dieu. C'est très important de le savoir. Jésus-Christ est l'âme de Dieu. Jean 1, verset 4 nous dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est très important. La parole était avec Dieu et était Dieu. Et donc, nous comprenons que si la parole était avec Dieu, eh bien, la parole est l'âme de Dieu. Et l'âme est invisible. Mes frères, mes soeurs, tu n'as jamais vu ton âme, moi aussi je ne l'ai jamais vu. Mais notre âme est en nous. Et notre âme et nous-mêmes, nous sommes un. Ton âme, c'est elle qui parle. Mon âme, c'est elle qui parle. Mais on la voit jamais. Et Jésus-Christ est l'âme de Dieu. Et c'est ce qu'il nous montre dans Jean 1, verset 18, qui nous dit, personne n'a jamais vu Dieu. Personne. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Et donc, c'est lui qui a fait connaître. Et donc, la parole était avec Dieu dès le commencement. Et tout a été fait par elle. Et sans elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait. Donc, c'est la parole de Dieu qui est Dieu lui-même et qui est en Dieu, qui est l'âme de Dieu. C'est elle qui a tout fait. En la parole était la vie. Jean 1, verset 4. En la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et donc, tu ne peux jamais avoir la lumière du monde si tu n'as pas la parole de Dieu. Si tu ne vis pas de la parole de Dieu. Et si tu ne suis pas la parole de Dieu. En elle, en la parole, était la lumière, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et donc, il faut suivre la parole pour avoir la vie et être lumière du monde. Et c'est pour cela que Jésus nous dit, dans Jean 8, verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et donc, il faut suivre le Seigneur Jésus-Christ pour être lumière du monde. Parce qu'il aura la lumière du monde. Et donc, c'est en suivant le Seigneur Jésus-Christ que nous devenons lumière du monde. Matthieu 5, verset 14 nous dit, vous êtes la lumière du monde.
Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut jamais être cachée. Donc, si tu es en Jésus et que sa parole est en toi, et que sa parole est vie en toi, eh bien, tu seras la lumière du monde. Et étant lumière du monde, qu'est-ce qu'il faut faire, mes frères, mes sœurs? Matthieu 5, verset 16 nous dit que votre lumière luise devant tous les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et donc, la parole de Dieu, qui est Dieu et qui est en Dieu, eh bien, c'est elle qui est la lumière du monde. Et il faut suivre cette parole pour avoir la lumière et être lumière du monde. Et à partir de là, la parole de Dieu est, par la puissance, dans la vertu du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit est entrée dans une jeune fille vierge. Et je t'avais dit la dernière fois, dans Ésaïe 7, verset 14, la parole de Dieu nous dit, et la jeune fille sera enceinte. Elle enfantera un fils, on l'appellera Emmanuel. Et dans Ésaïe 9, verset 5, qui est très important, Ésaïe 9, verset 5, la parole de Dieu nous dit, un enfant nous est donné, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. La domination, oh alléluia, reposera sur son épaule. C'est ça, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. L'enfant qui est né, c'est le Dieu puissant, c'est Dieu puissant. Père éternel, c'est lui le Père grand P, éternel, prince de la paix. Donc c'est lui qui est venu pour nous donner la paix. Et à partir de là, nous savons que il faut qu'on le suive pour sortir des problèmes. Et la parole de Dieu nous dit, lorsque le serpent, c'est-à-dire le chérubin protecteur, qui jouait du tambour, de la flûte et de la lutte, et des luttes, pardon, à Adam dans le jardin d'Éden, lorsqu'il a trompé Adam et Ève, eh bien, Dieu l'a maudit. Dieu l'a maudit et lui a dit, eh bien, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière de la terre tous les jours de ta vie. Et c'est à partir de là que le chérubin protecteur qui devait jouer et qui jouait d'ailleurs le tambour, la flûte et les luttes à Adam, eh bien, il a été maudit. Et ce chérubin qui est le serpent, le diable, le Satan, le diable, le serpent ancien, eh bien, le tentateur, il faisait tout pour que la parole de Dieu ne se réalise pas. Quelle est cette parole? Eh bien, Genèse 3, verset 13 nous dit, verset 15, Genèse 3, verset 15 nous dit, je mettrai inimitié entre toi, serpent, et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Et tu lui mordras le talon. Et nous avions vu que le serpent a tout fait pour détruire la postérité de la femme qui est venue. Et comment? Eh oui, la jeune fille vierge Marie a été enceinte. Et Dieu, qui est l'enfant dans la main, oh alléluia, qui est dans le ventre de Marie, a donné la révélation à Joseph de prendre Marie avec lui, et qu'elle enfantera un fils, de lui donner le nom de Jésus. Alors je te dis cela. Dans Matthieu 1, verset 18 à 25,
Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Elle a été enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Et quand Joseph pensait, un ange du Seigneur lui apparut en son, lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie, ta femme. Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Et donc, c'est lui. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Eh bien, Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange lui avait dit, lui avait ordonné. Et il prit sa femme avec lui. Mais il ne l'a connue point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Et donc, à ce niveau, je t'avais dit la dernière fois, que Satan, qui cherchait à voir une jeune fille enceinte, seule, eh bien, ici, il n'a pas eu. Puisque Marie est partie rester avec Joseph. Mais à Joseph, l'ange du Seigneur lui a dit en songe, en rêve, de ne pas toucher la femme. Et Joseph a respecté cela. Et c'est ce que nous dit, la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 1, verset 25. Mais il ne l'a connue point, jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Et donc, la jeune fille est femme de Joseph, et Joseph et sa femme étant ensemble, on ne peut jamais savoir ce qui se passait. On ne peut jamais savoir que Joseph n'a jamais touché la femme qui est avec lui, parce que Joseph a eu la révélation du Seigneur Dieu de gloire et n'a pas touché la femme. Il ne l'a pas connue, jusqu'à ce qu'elle lui enfanté Jésus. Et donc, Satan n'a pas su que la jeune fille vierge a enfanté. Et Jésus était venu dans le monde. Et pendant 2 ans, ils étaient restés à Bethléem. Mais au bout de 2 ans, Dieu a donné la révélation aux Madianites, qui sont des mages en Orient, dans le pays d'Orient, et qui sont les descendants d'Abraham et de Ketura, la 3e femme de Abraham. Ketura qui a donné 6 garçons à Abraham, je te l'avais dit la dernière fois, et que tu peux voir sur YouTube, dans la série Abraham et Ketura, ça se trouve là, sur YouTube. Eh bien, les Madianites sont venus d'Orient, et sont venus à Jérusalem, ils ont demandé, d'après le roi des Juifs qui vient de naître. Et ce roi, eh bien, c'est l'enfant. Et on leur a indiqué d'aller à Jérusalem, à Bethléem voir, parce que l'Écriture a donné Bethléem. Bethléem qui était toujours à peu près 7 à 10 km de Jérusalem. Et l'enfant est resté là pendant 2 ans. Et les mains sont venus. Et en allant, l'étoile qui est descendue des cieux jusque dans notre atmosphère, tout bas ici, ils ont encore vu l'étoile. Et cette étoile les a conduits. Et cette étoile, je t'avais dit la dernière fois que l'étoile, dans Apocalypse 22, verset 16, cette étoile, c'est très important de la connaître. Apocalypse 22, verset 7. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de David, le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Moi, Jésus, je suis l'étoile brillante du matin. Donc, l'étoile brillante du matin est venue sur la terre. Et nous comprenons que Jésus est venu et a conduit les mages jusque dans la maison où se trouvaient Joseph et Marie. Mais lorsqu'ils étaient arrivés, il n'y avait que Marie à la maison et l'enfant. Et lorsqu'ils ont vu Marie et le petit enfant, ils se sont prosternés, l'ont adoré. Et une fois qu'ils étaient sur pied, ils lui ont donné de l'or pour signifier que c'est le roi. Il lui a donné
de l'encens pour signifier que c'est le souverain sacrificateur. Et ils lui ont donné de la myrrhe pour signifier que c'est le prophète à écouter, mais qui souffrait à notre place. Et je t'avais dit que nous aurons le temps de montrer les trois choses que les mages ont données: l'or, l'encens et la myrrhe. Et donc, Jésus, lorsque Satan est entré en Hérode, il a poussé Hérode pour venir chercher qui est cet enfant et le tuer. Et l'ange de Dieu a dit à Joseph dans la nuit un rêve, et de prendre l'enfant et de partir en Égypte. Et ils étaient partis en Égypte. Et donc, nous avons vu que, après la mort d'Hérode, eh bien, son fils Archélaüs l'a remplacé. Et l'ange de Dieu a donné une autre révélation à Joseph en Égypte. En Égypte. Parce qu'ils étaient partis en Égypte. Eh bien, j'appelais mon fils d'Égypte. Osée 11, verset 1. Eh bien, Dieu a appelé son fils d'Égypte. Alléluia. Et Joseph et Marie, avec les autres enfants qu'ils ont eus en Égypte, eh bien, ils sont descendus d'Égypte jusqu'en Galilée, dans la ville de Nazareth. Et donc, je t'avais dit la dernière fois qu'arrivés en Égypte, eh bien, ils étaient riches. Car ils vendaient l'or de qualité supérieure. Ils vendaient l'encens de qualité extraordinaire et la myrrhe. Et ils étaient très riches. C'est la bénédiction de l'Éternel qui a régi. Et l'Éternel leur a fait sur d'aucun chagrin. Et donc, Joseph et Marie étaient riches. Mais une fois qu'ils étaient arrivés à Nazareth, eh bien, ils ont commencé ce que Joseph faisait avant de partir en Égypte. Il était charpentier. Et Jésus a appris à être charpentier. Il faisait la menuiserie. Il était charpentier. Et étant charpentier, personne ne le connaissait. Voilà les choses. Personne, Satan n'a jamais su que c'est l'enfant. Donc il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'aspects que Satan ne connaît pas, parce que si Dieu de gloire est avec toi et a sa main sur toi, qui peut te connaître? Tu seras dans un coin perdu, mais c'est Dieu qui t'utilisera toujours, mes frères, mes soeurs. Et à 30 ans, Jésus était parti au baptême. Et Jean-Baptiste l'a vu. Elle dit non, c'est lui qui doit le baptiser. Et il vient à lui. Non, Jésus lui a dit de faire ce que chacun doit faire. Et Jean-Baptiste l'a baptisé. Et une fois qu'il était sorti de l'eau, premièrement de l'eau, deuxièmement, l'Esprit de Dieu est descendu du ciel sur lui. On n'a pas parlé du Saint-Esprit, tu l'avais dit la dernière fois. On n'a pas parlé du Saint-Esprit, on a dit l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Matthieu 3, verset 16. L'Esprit de Dieu est descendu du ciel sur lui et est entré en lui. Et avec Jean-Baptiste, seul qui voyait ce qui se passait, les autres ne voyaient pas. Et l'Esprit de Dieu l'a conduit au désert pour être tenté par le diable. Et je t'ai dit, il était parti, tenté par le diable qui est Satan, qui est le serpent ancien. Et donc, c'est toujours le serpent, oui, c'est toujours le serpent qui est venu le tenter après 40 jours, 40 nuits de jeûne. Et il t'a expliqué pour 40 jours, parce que Moïse qui a fait les 40 jours, Satan l'a tenté. Et il a brisé les tables de la loi au pied de la montagne, lorsqu'il a vu le peuple adorer le veau d'or. Et les tables de la loi étaient écrites de la main de Dieu. Et les pierres étaient les pierres que Dieu avait données à Moïse. Parce que Moïse ne savait pas ce qui allait se passer sur la montagne. Et Dieu lui a dit, par pure grâce, de préparer deux nouvelles tables et de l'amener sur la montagne. Et Moïse était reparti sur le mont. Et Dieu a écrit les choses, la loi, les 10 commandements, sur les 2 nouvelles tables que Moïse avait préparées pour amener. Et il a fait encore 40 jours. Mais Jésus, après les 40 jours et 40 nuits, Satan, le diable, le serpent, est venu le tenter. Et nous avions vu
que le Jésus a brisé la tête du serpent parce que la descendance de la femme, il est écrit dans Genèse 3, verset 15, lui brisera la tête. Et Jésus a brisé la tête du serpent par il est écrit. Ce qui est écrit dans la Bible, c'est avec ça qu'on détruit le serpent. Et la parole de Dieu avait dit dans Genèse 1, verset 26, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine. Pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, surtout et surtout reptiles qui rampent sur la terre. Et un enfant nous est né. Ésaïe 9, verset 5. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. Donc pour qu'il domine, la domination repose sur l'épaule de Jésus. Jésus est venu avec la domination sur son épaule. Et il a dominé Satan. Oh, alléluia. Il a dominé Satan. Il lui a brisé la tête. C'est-à-dire la sagesse de Satan, par il a écrit. La connaissance de Satan, par il a écrit. Et l'intelligence de Satan, par il a écrit. Et Satan, eh bien, attendait une autre occasion pour faire ce qu'il veut faire. Et quelle est cette occasion? Et je t'avais lu la dernière fois. Dans Luc 4, verset 13, lorsque Jésus a brisé la tête du serpent et qu'il était parti, eh bien, Luc 3, verset 13 nous dit, Luc 4, verset 13, après avoir tenté de toutes ces manières Jésus, le diable, Satan, le serpent ancien, s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Et ce moment favorable, je t'avais dit que Jésus a brisé la tête du serpent et il a montré que il est le roi et le roi a la domination. Mon frère, en venant sur la terre, les chérubins nous ont portés sur les têtes. Satan, le diable, le serpent ancien, était un chérubin avant de chuter. Et il nous avait portés sur leur tête. Et donc, je t'avais dit que celui qui est sur la tête, c'est celui qui domine les autres. Nous lisons dans Ézéchiel 1, qui est un verset très important. Ézéchiel 1, verset 26, que nous lisons rapidement, 26 à 28. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, au-dessus qui était sur la tête des chérubins, eh bien, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Donc, les chérubins ont porté un trône sur leur tête. Cela veut dire que l'homme, en venant sur la terre, il brillait. Les chérubins ne pouvaient pas le voir. Mais il était sur un trône. Donc c'est un roi. Un roi est venu. Alors verset 28 nous dit, tel est l'aspect de là qui est dans la nuit, à nos jours de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image, qui l'entourait, c'était une image de la gloire de Dieu. Et donc, l'homme est l'image de la gloire de l'Éternel. Et donc, il était porté sur les têtes et il était sur un trône. En étant sur un trône, il était roi. Et Jésus, lorsque nous avons perdu ce que il nous a donné, la domination, Satan nous l'a pris. Et
Et c'est ce que nous voyons que Satan a dit à Jésus de se prosterner devant lui. Dans Luc 4, nous lisons, de se prosterner devant lui et qu'il va lui donner tous les royaumes du monde et leur gloire. Car, et tu te lis cela, Luc 4, verset 5 à 7, à 8, pardon, le diable ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Non! C'est Jésus lui-même qui donne les choses aux gens. Et il ne lui a pas donné la domination. Et il dit, car ces choses lui ont été données. Et je la donne à qui je veux. Non! C'est Jésus qui donne la chose. C'est Jésus qui a donné la domination à l'homme. Et les chérubins l'ont porté sur leur tête. Et il dit à Jésus de se prosterner devant lui. Non, mes frères, mes soeurs. Et je t'avais dit que Jésus a brisé la tête du serpent. Car en brisant la tête du serpent, il nous a redonné la domination sur le serpent. Et nous ayons donné la domination sur le serpent par la parole de Dieu. Il est écrit, c'est la parole de Dieu qui nous transforme. Et je te l'avais dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était avec Dieu dès le commencement. En elle, tout a été fait par la parole. Et sans la parole, rien de ce qui a été fait n'a été fait. Verset 4, Jean 1, verset 4. À la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et donc, nous ne pouvons avoir cette lumière et voir que lorsque la parole de Dieu est en nous. C'est la parole, nous vivons de la parole de Dieu. L'homme ne vit pas ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et l'homme, âme vivante, invisible, ne vit que de la parole de Dieu. Et c'est pour ça que je t'avais donné Psaume 127, verset 2, la dernière fois. Et à partir de là, nous comprenons que le diable a volé ce qui permettait à l'homme de dominer. Et l'homme est renvoyé sur la terre pour travailler et devenir poussière de la terre. Et tout homme meurt. Mais Dieu de gloire, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient, le Seigneur Dieu, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier, le premier et le même éternellement, il est venu sur la terre et il a brisé la tête du serpent. Et il nous a redonné notre position de roi. Il faut que nous soyons maintenant des sacrificateurs. Et un sacrificateur, c'est un Lévi. Un Lévi de la tribu de Lévi. Et je t'avais donné la dernière fois le cas du lépreux que Jésus a guéri après l'avoir touché. Et ce lépreux était parti dire aux autres pharisiens, comme lui-même, sacrificateur comme lui, que Jésus l'a guéri de sa lèpre, d'accord, mais qu'il a touché. Et que l'ayant touché, il ne s'est pas lavé. Or, la loi, justement, dit dans Lévitique 22, verset 1 à 7, que tout celui qui touche un lépreux doit se laver, doit laver ses vêtements.
et rester et sera impur jusqu'au soir. Jésus ayant guéri le lépreux après l'avoir touché, n'est pas parti quelque part laver ses habits et ni ne s'est lavé. Et les sacrificateurs, les pharisiens, poursuivaient Jésus pour l'attraper et lui faire du mal. Et Jésus s'était retiré dans les déserts. Et les gens venaient à lui. Marc 1, verset 40 à 45. Je te l'avais dit la dernière fois. Et donc, ayant guéri le lépreux qui est un pharisien, très important, parce que le lépreux s'appelle Simon le lépreux. Et Jésus l'a guéri. Alors, les concordants, tu peux les trouver dans Matthieu 26, verset 6-7. Luc 7, et Luc 7, verset 35 à 40. C'est très important. Et là, tu es bien situé. Très bien situé. Tu comprendras que le lépreux s'appelait Simon et il était pharisien. Et donc, il a appelé Jésus maître, alors que lorsqu'il était lépreux, il a appelé Seigneur. Parce qu'il a eu la révélation que Jésus est l'Éternel qui guérit la lèpre. Il n'y a que l'Éternel seul qui peut guérir la lèpre. Et maintenant que Jésus est venu dans sa maison, parce qu'il a ressuscité Lazare du tombeau après 4 jours, eh bien, pour se faire voir à Béthanie, qu'il connaît Jésus, Simon le lépreux, le pharisien, a invité Jésus dans sa maison. Et Jésus y est entré. Et quand Marie de Béthanie est venue avec du parfum de nard pur, de parfum de grande qualité, elle a versé sur la tête de Jésus. Eh bien, il s'est fâché et il dit, si Jésus était un prophète, il connaîtrait que cette femme était une pécheresse. Non! Jésus est venu pour nous les pécheurs, pour nous sauver. Eh bien, il nous faut accepter Jésus qui nous lave, qui nous guérit de toute lèpre. Et nous redevenons des sacrificateurs. Et étant des sacrificateurs, eh bien, nous sommes rois et sacrificateurs. Et c'est ce que la parole de Dieu nous montre dans Apocalypse 1, verset 6. Apocalypse 1, verset 6 que nous lisons rapidement. Apocalypse 1, verset 6, qui est un verset très important. Verset 5, 6. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Verset 6. Et qui a fait de nous un royaume, c'est-à-dire des rois. Qui a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Et c'est très important. Parce qu'il a fait de nous des rois pour Dieu son Père. Et dans Apocalypse verset 10, la parole de Dieu nous dit, tu as fait d'eux, il a fait de nous, un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Donc il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Et c'est tellement important, parce que si on ne connaît pas ces versets, on est perdu. Et je te donne un dernier verset, Apocalypse 20, verset 6. Apocalypse 20, verset 6 qui nous dit, heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront appelés sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc s'ils régneront, ils sont des rois. Et ils sont des sacrificateurs pour Dieu pendant les 1000 ans. Et donc aujourd'hui, Jésus a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Ce qu'il reste maintenant, et que nous allons voir rapidement, et nous enchaînons la prochaine fois, c'est que Dieu de gloire a montré premièrement à Moïse,
d'attraper le serpent par la queue. Moïse s'est arrêté, a eu confiance en Dieu, a eu la foi en sa parole. Il s'est arrêté, s'est tourné, et le serpent s'est tourné pour fuir. Moïse s'est baissé, il a pris la queue, et la verge était redevenue, le serpent était redevenu une verge. Deuxième niveau, il a dit, l'Éternel a dit à Moïse de mettre la main dans son sein. Moïse l'a fait, et il a sorti la main était lépreuse. L'Éternel lui a dit de mettre la main encore dans son sein, il a mis la main dans son sein, il a ressorti, et la main était complètement pure. Donc, Dieu de gloire a guéri Moïse de la lèpre qu'il avait en lui, dans son âme. C'est pour ça que l'âme ne voyait plus rien. Et au troisième niveau maintenant, que nous allons voir, au troisième niveau, il y a un verset très important. Dieu dit, l'Éternel dit à Moïse, s'il ne croit même pas à ces deux premiers signes et n'écoute pas ta voix, eh bien, tu prendras de l'eau du fleuve et tu la répandras sur la terre. Et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Alors à ce niveau, on est un peu embarrassé. Mais non, il ne faut pas. Car Dieu de gloire, c'est lui qui fait tout. Et Jésus, sur la terre, veut nous montrer que c'est lui qui transforme l'eau en sang. Alors, tu seras surpris. Non, il ne faut pas être surpris. Dans Jean 2, verset 1 à 11, la parole de Dieu nous dit, 3 jours après, il y eut une noce à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus aussi fut invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Le vin rouge, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? C'est très important, cette phrase. Femme, il a appelé Marie femme. Tout comme sur la croix, il a appelé femme. Voici ton fils. On lui montra Jean, le disciple Jean. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Normalement, il doit dire, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mais il n'a pas fait ça. Il a dit, qu'y a-t-il entre moi et toi? Donc, le moi que Jésus utilise est toujours supérieur au moi que nous utilisons ici. Dans toute la Bible, c'est comme ça. Quand il dit moi et le Père, nous sommes un. Voilà, par exemple, Jean 10, verset 30. Et donc, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Ça me dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. Verset 6. Or, il y avait 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun de 2 ou 3 mesures. Il y a eu 6 vases. Et il ne faut pas oublier que l'homme est créé le 6e jour. C'est très important cet aspect. Le 6e jour. Donc, Jésus a fait quelque chose pour nous les hommes. 6 vases. Jésus leur dit, remplissez-le. Remplissez d'eau ces vases. D'eau ces vases. Il prit de l'eau du fleuve et le répandit par terre. Et il dit à Moïse, cela deviendra du sang. Alors, il dit, remplissez d'eau ces vases. Il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-le à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, de l'eau changée en vin pour nous donner un signe, de l'eau transformée en vin, en sang, le vin qui est rouge comme le sang, il est en train de nous donner un signe, de l'eau transformée en vin, et ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient, il appela l'époux.
Et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après que l'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Verset 11. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que Jésus fit. Il manifesta sa gloire. Et ses disciples crurent à lui. Alors, ici, nous voyons que Jésus a dit aux gens de prendre de l'eau et de mettre ça dans 6 vases. Et l'eau est devenue du vin. Tout comme il avait dit à Moïse de prendre l'eau du fleuve, de le verser par terre, et l'eau qui est versée par terre était devenue du sang. Alors ici, il nous dit quelque chose de très important. Et il faut qu'on soit réveillé pour que on sache que Jésus nous montre un point important, que nous allons voir le développer un premier temps et ensuite la prochaine fois, nous verrons complètement. À Gethsemane, lorsque Jésus a presque fini son ministère sur la terre, il nous a montré quelque chose d'extraordinaire à Gethsemane. Alors nous lisons dans Marc 16, Marc 14, verset 32 à 42. Nous voyons ça rapidement. Ils arrivèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsemane. Et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Les 3 qu'il a amenés sur la montagne de transfiguration. Et son visage resplendissait comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière, leur montrant qui il est en réalité. Il leur a montré l'âme invisible dont le visage brille comme le soleil et les vêtements brillent comme la lumière. Eh bien, il a montré cela à Pierre, Jacques et Jean et leur a fait comprendre qu'il est l'élu de Dieu. Écoutez-le. Car c'est Dieu lui-même qui, depuis les cieux, a parlé tout en étant en face d'eux. C'est ça qui est extraordinaire, qu'on ne peut jamais comprendre. C'est lui, Dieu, qui a parlé et les 3 cieux sont sortis et qui a fait la terre par sa sagesse. Par sa sagesse, c'est-à-dire sa parole. Toujours. Et à Gethsemane donc, il dit à Pierre, Jacques et Jean, mais avant Gethsemane, Dieu de gloire, sur la montagne de transfiguration, avait dit, celui-ci est mon élu. Écoutez-le. Donc, Jésus est l'élu de Dieu. Il faut que toi et moi nous comprenions que nous aussi, nous serons effectivement des élus de Dieu en écoutant bien Dieu et en faisant ce que Dieu nous demande. Mais il ne faut pas oublier que Ephésiens 1, verset 4 nous dit, en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Avant
la fondation du monde, pour que nous soyons saints et justes, c'est-à-dire irrépréhensibles, devant sa face, devant lui-même. Et donc, nous sommes venus sur la terre pour être saints et justes. Et nous ne pouvons être élus, de véritables élus, nous pouvons être de véritables élus qu'en écoutant le Seigneur Jésus-Christ. Celui-ci est mon fils élu. Écoutez-le. Donc c'est Jésus que nous devons écouter pour être les élus de Dieu. Révélé avant la fondation du monde, est venu sur la terre pour être saint et juste. Et nous pouvons être saints et justes qu'en suivant l'élu de Dieu. Et l'élu de Dieu a dit à Pierre, Jacques et Jean qu'il avait amené sur la montagne de transfiguration. Il leur a dit, il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Dieu éprouvait de la frayeur et des angoisses. Il veut nous montrer quelque chose. Mes frères, mes sœurs, à Gethsemane, dans toute la Bible, il faut bien l'étudier. Sinon, on est perdu. Parce que Gethsemane, c'est un aspect tellement important qu'il faut suivre doucement et comprendre ce que Dieu nous dit. Alors, il prit Pierre, Jacques et Jean et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Dieu éprouvait la frayeur et des angoisses? Non, mais il nous parle. Il nous parle. Et nous devons faire très attention. Parce que si nous ne faisons pas attention, nous sommes perdus. C'est très important. Parce que il éprouva la frayeur et des angoisses. Non, c'est Dieu. Mais il veut nous montrer ce que nous éprouvons. À un moment donné, en suivant la parole, en respectant la parole, nous aurons des frayeurs et des angoisses. Mais il faut suivre toujours la parole. On peut être démuni. On peut ne rien avoir. Mais ce n'est pas pour ces choses que nous sommes sur la terre. La terre, nous sommes des étrangers et des voyageurs. Il faut donc nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Et ici, nous voyons que nous aurons des tribulations. Alors, je te lis d'abord Jean 16, verset 33 avant de continuer. Jean 16, verset 33 qui nous dit, Jésus dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Oui, c'est lui le prince de la paix. Il faut qu'on ait la paix en lui. Vous aurez des tribulations dans le monde. Nous aurons des tribulations et nous éprouverons des frayeurs et des angoisses. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde. Et il nous dit de prendre courage, de le suivre. Et c'est ce qu'il nous exprime ici. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et là, il commence à éprouver de la frayeur et des angoisses. Comme nous. Lui, il est Dieu. Il est venu pour nous sauver. Il n'a pas de problème. Mais il nous montre ce que nous avons. Et donc, ici, puis, il a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez.
Et restez ici éveillé. Eh bien, nous voyons que, The Bluetooth device is ready to pair. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre. Et pria. Goodbye. Et dit, s'il était possible que cette coupe, il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alors, ici, il faut qu'on fasse doucement attention. Parce que c'est là un point tellement important qu'il nous faut comprendre. Il dit, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Non, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et donc ici, il veut nous montrer d'abord que toutes choses sont possibles à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Toutes choses lui sont possibles. Et toutes choses étant possibles à Dieu, il nous dit, nous aurons des tribulations dans le monde, mais de prendre courage. Car lui, il a vaincu le monde. Pour nous, il a vaincu le monde. Et donc, il faut qu'on accepte toute tribulation que Dieu nous donne. Il sait pourquoi il nous donne cela. Il y aura des choses qui vont nous arriver. Il n'y a pas de problème. Nous parlerons toujours de Jésus-Christ de gloire, le Seigneur de gloire, qui nous a révélé âme vivante invisible et qui nous a créé de l'Esprit Saint, par l'Esprit de Dieu. Pour que l'Esprit de Dieu nous conduise et que nous suivions l'Esprit de Dieu. Jusqu'à découvrir l'arbre de vie et à manger le fruit qui est le pain de vie. Et boire l'eau de vie. Et devenir une nouvelle création. Et donc, il dit, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc, il arrivera un moment dans la vie où nous aurons des problèmes. Il faut accepter parce que ce n'est que des épreuves que Dieu nous donne. Il faut qu'on ait confiance en Dieu et savoir que toutes choses lui sont possibles. Nous aurons des frayeurs et des angoisses, c'est-à-dire des tribulations. Mais il faut qu'on fasse confiance en Dieu, qui est Abba Père. C'est très important. Et il vint vers les disciples qui trouva endormis, les 3 disciples. Ils se sont endormis. Et il dit à Pierre, Simon, tu dors? Tu n'as pu veiller? Tu n'as pu veiller 1 heure? Veillez et priez afin que vous ne tombiez en tentation. C'est ça le secret. Afin que vous ne tombiez en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, il faut qu'on sache que le diable viendra nous tenter de ne pas accepter les tribulations. Nous aurons des frayeurs et des angoisses. Mais il faut qu'on ait foi en Dieu. Que tout lui est possible et qu'il ne nous donne que des épreuves. Et donc, comprendre que nous, d'avoir la paix avec Jésus. Nous aurons des tribulations. Mais prenons courage.
car Jésus-Christ a vaincu le monde pour nous. Mes frères, mes sœurs, Jésus-Christ a vaincu le monde. Et donc, cette troisième partie que nous enchaînons sur ce que Jésus a fait. Lui, je suis. Il est toujours je suis. D'éternité en éternité, de génération en génération. C'est lui. Il est le même. Il ne change pas. Il ne change pas. C'est lui le premier et le même. Ésaïe 41, verset 4 nous dit, je suis l'Éternel, je suis le premier et le même, jusqu'au dernier âge. C'est lui le même. Et donc, s'il est lui, il est le même jusqu'au dernier âge, il faut qu'on comprenne que sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est lui. Et puis, il nous dit, jusqu'à votre vieillesse. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Oh, alléluia. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore le faire. Vous soutenir et vous sauver. Et donc, il faut qu'on sache que dans Ésaïe 46, verset 4, Ésaïe 46, verset 4, la parole de Dieu nous dit, jusqu'à notre vieillesse, Dieu de gloire l'Éternel, qui est Jésus-Christ, est le même. Jusqu'à notre vieillesse, jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait. Je veux encore le faire. Oh, alléluia. Je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, merci. Merci pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour ces révélations. Merci de nous avoir révélé ces choses. Que tu nous aimes, que tu ne changes pas et que tu veux toujours nous porter. Car tu es venu nous montrer que à Dieu, tout est possible à Dieu. De lui faire confiance et que le suivre. Même si ce qu'il nous demande de faire, humainement, sur le plan du corps, nous nous en sommes incapables. Mais, quelle que soit la tribulation, il faut qu'on accepte de la porter. Eh bien, nous verrons la gloire de Dieu. Car ce ne sont que des tentations que le diable nous donne. Et il nous montre que il faut qu'on sache que prier afin que nous ne tombions point en tentation. Merci de nous l'avoir fait. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.